Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bonjour aussi aux petits nouveaux, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que mon contenu va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo tout de suite si le sujet vous plaît. On y va? C'est parti! L'échec n'est pas une option. Mais alors, qu'est-ce que l'échec? Dans cette vidéo, on va parler du terme échec en globalité et je vais vous montrer tout ce qui vous pousse à l'échec, mais aussi tout ce qui vous empêche de réussir. Et c'est vraiment deux choses différentes qu'on va aborder aujourd'hui. On a tous déjà eu des échecs dans notre vie et on est bien d'accord, on ne veut pas que ça recommence. Certains d'entre nous ont même peur de l'échec et j'en fais partie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière saine on peut essayer de réussir ses objectifs. La base. Je pars du principe que vous savez à peu près ce que vous voulez faire de votre vie et quels sont vos grands objectifs. Même si cela n'est pas le cas, ce n'est pas grave puisque même sans avoir d'objectif global de vie, on a quand même certains petits objectifs dans la vie de tous les jours et on va les traiter aujourd'hui. Il nous est tous donc arrivé d'avoir un échec dans notre vie. Ça peut être au niveau de la scolarité, de votre carrière, ça peut être un régime, ça peut être du sport, des compétitions, des examens, des concours. Bref, dans tous les cas, il nous est arrivé d'avoir eu un échec dans notre vie ou même plusieurs. Et vous allez voir que les échecs, c'est toujours la même mécanique et donc on va traiter un par un les objectifs. La création de l'échec, on va voir la mécanique qui vous pousse à l'échec. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent nous pousser à l'échec et nous empêcher de réussir. Ça passe par les autres, mais aussi par soi. Et vous allez voir que même quand ça passe par les autres, ça finit par passer par nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut tout contrôler. Il faut savoir qu'on est énormément à rejeter la faute sur les autres. C'est quelque chose d'humain. Mais ce n'est pas du tout la solution, ça va même nous empêcher de trouver des solutions. Pourquoi? Parce que si vous rejetez la faute sur les autres, ça vous enlève la responsabilité. Pour vous, c'est une bonne nouvelle, mais en fait, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle parce que si ça vous enlève la responsabilité, vous ne pouvez rien y faire. Et si on ne peut rien y faire, alors on ne peut rien résoudre. Voilà pourquoi il est inutile de rejeter la faute sur les autres et qu'il vaut mieux en prendre la responsabilité. Il y a une énorme différence entre le mot faute et responsabilité. Vous n'avez pas commis une faute, mais c'est arrivé et vous en avez la responsabilité. Et donc, vous pouvez trouver des solutions et résoudre le problème. Et ça, c'est ça qu'on veut. Alors, pour ce qui vient des autres, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Je sais que ça peut être vraiment perturbant parce que moi, vraiment, ça me perturbe. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut ne pas vouloir la réussite de quelqu'un d'autre. Donc, parmi eux, on a les jaloux. Alors, les jalouses, je crois que c'est la plus grande catégorie. Il y a des gens qui veulent faire la même chose et vous réussissez pas eux et donc du coup ça les met en rogne et ils font tout pour vous empêcher de réussir et c'est là où ça va toucher la confiance en soi. Parce que la plupart du temps ils vont pas vous frapper, mais ils vont vous frapper moralement. En fait, soit ils vont vous insulter ou descendre ce que vous faites. Parfois même ils le sous-entendent, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose qui peut paraître gentil, mais ça ne l'est pas du tout. C'est des petites piques qu'on appelle, moi j'appelle ça comme ça, un petit peu cachées et c'est le genre de phrase qui d'apparence est gentille mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'était fondamentalement méchant. Justement, les gens méchants, ça je crois que c'est la catégorie que je comprends le moins. Il y a des gens qui veulent pas vous voir réussir parce qu'ils sont méchants et il n'y a rien d'autre comme raison. Alors c'est selon leur vécu, leur expérience, etc. Ça j'ai bien compris, mais pourquoi faire? Vraiment je ne sais pas, mais ils sont là quand même. Et on a les compétiteurs. À la rigueur, je crois que c'est ceux que je comprends le plus, qui ont tellement envie de réussir. C'est un peu comme les jaloux, mais eux, ils ont tellement envie qu'ils seraient prêts à vous écraser s'ils pouvaient prendre votre place pour réussir. Et comme je disais, tout ce qui touche aux autres va finir par vous toucher vous, parce que si vous ne les laissez pas vous atteindre, et bah on s'en fiche des autres, ils peuvent vous détester autant qu'ils veulent. Si ça vous touche pas vous, bah il y aura comme un mur qui s'est construit en fait. C'est comme si on partageait pas la même atmosphère, et du coup il n'y a rien qui pouvait nous contaminer. Alors, au sujet de nous, c'est là où il va y avoir le plus gros travail. Je commence par un mot que vous entendez beaucoup, qui est les croyances limitantes. Pour ceux qui n'auraient pas très bien compris ce qu'est les croyances limitantes,
c'est vos propres croyances déjà, c'est des choses auxquelles vous croyez vous-même et qui vont vous limiter dans vos actions. Vous verrez que dans le développement personnel, les termes qu'on emploie, souvent, ils veulent exactement dire ce qu'ils veulent dire. Et donc, c'est des choses auxquelles vous croyez et qui vont vous stopper dans vos actions, mais ça peut être des choses débiles, vraiment idiotes. Et la plupart du temps, en fait, c'est pas vous qui vous les êtes créées, c'est on vous l'a dit une seule fois dans votre vie. Ça se trouve, vous étiez même petit et vous ne vous en souvenez pas, mais on vous l'a dit et vous l'avez gardé en tête et depuis, vous le répétez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai plusieurs, vous en avez plusieurs, c'est sûr, et il va falloir essayer de les combattre. Alors, j'ai un exemple là sous la main. Imaginons quelqu'un qui est timide, il va répéter qu'il est timide, il sait qu'il est timide, tout le monde sait qu'il est timide. Si du jour au lendemain il arrêtait d'être timide et qu'il arrêtait de dire qu'il est timide et qu'il agissait comme quelqu'un de social, il ne serait plus timide et les gens ne diraient plus qu'il est timide, il ne serait plus timide. Genre c'est quelque chose qu'on s'invente et qu'on se répète et qui se propage, mais ça peut totalement s'arrêter. J'ai pris l'exemple de la timidité parce qu'il est très facile à expliquer, mais ça s'applique à beaucoup d'autres éléments. Moi, il y a aussi énormément de choses qui me stoppent et justement maintenant j'arrive à comprendre quand c'est une petite voix dans ma tête qui me dit non mais fais pas ça parce que tu n'y arriveras pas. Et bien justement maintenant je sais dire c'est pas du tout moi qui est en train de parler, c'est cette petite voix là qui m'énerve. Je la laisse de côté, moi je sais que je vais y arriver parce que je suis la plus grande star du monde, vous voyez. Ça vous fait peut-être rire que je dise que je suis une star, que je dise que vous êtes des stars, mais en fait ça aussi ça va aider à contrer les croyances limitantes. Et j'adore complimenter les gens et j'adore me faire complimenter. En fait, ça va aussi aider à lutter, donc comme je vous disais, contre les croyances limitantes. N'hésitez pas à vous complimenter vous-même. Je vous rappelle que de toute façon, vous serez toujours votre premier supporter. Donc, on fait les pancartes et on y va quoi. L'une des plus grandes raisons aussi de pourquoi ça vous pousse à l'échec, c'est que votre objectif n'est pas une priorité. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a des choses qui vont interférer et donc vous n'allez pas réussir. Je lisais un livre, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, Réfléchissez et devenez riche. Il précise, il stipule qu'il faut vraiment que rien n'interfère avec cet objectif et que ce soit votre priorité matin, midi, soir, même quand vous dormez. Et je suis totalement d'accord. Moi j'ai deux grands objectifs, vraiment deux grands que je garde tout le temps avec moi, que je ne dirai pas. Et j'y pense tout le temps, c'est vraiment mes deux gros objectifs et j'en ai des petits à côté, mais les petits à côté si je les fais pas, je m'en fiche, mais alors mais totalement, tant que ces deux grands là je les suis, j'ai confiance en moi, je crois en mes capacités et que je continue à les faire, c'est le plus important et je ne laisse personne critiquer ce que je fais. Je prends les critiques constructives parce que ça peut m'aider à m'améliorer et ça c'est vraiment super. J'ai la chance aussi d'avoir énormément d'amis qui me soutiennent. Du coup les critiques constructives je prends à 200%. Mais tout ce qui va être négatif, vous laissez de côté et vous avancez, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Alors celle-là, je ne m'en étais même pas doutée parce que je suis quelqu'un d'anxieux. Donc c'est ce que je fais tout le temps, c'est dans ma nature de le faire. Mais j'apprends à ne pas le faire et depuis je le fais plus, je vous jure. Oh là là, ne prévoyez pas 30 000 plans de secours si votre objectif foire. Il faut pas parce qu'en fait vous êtes déjà en train de vous dire que ça ne va pas réussir et je vous jure que je m'en étais jamais doutée mais un jour je l'ai réalisé, j'ai fait non mais c'est pas vrai, je suis en train de me saboter toute seule. Donc stop les plans de secours, arrêtez de faire comme si ça allait échouer parce que ça va échouer. Enfin la dernière raison, vous abandonnez trop vite, vous abandonnez à la première difficulté. Je comprends que ça puisse faire peur et que du coup, dès qu'il y a une petite chose qui rate, on se dit ok, bah non, c'est que c'est pas pour moi, c'est sûr et tout. Non, ne le voyez pas comme un message un peu subliminal qui vous dit que ça ne réussit pas. Dites-vous que c'est plutôt une épreuve et qu'on veut vous tester et que vous allez montrer que vous êtes capable de surmonter ça. Depuis que je me dis ça, ça va extrêmement mieux et je comprends beaucoup mieux comment affronter les difficultés. Le plus important, c'est ce qui va vous empêcher de réussir. On va parler de la manifestation négative. Je crois que j'en ai parlé sur Instagram, mais là il faut vraiment que j'en parle. Je l'ai appelé comme ça, je suis pas sûre que ça ait de nom. Je fais beaucoup de manifestations. Je m'imagine en fait une vie où tout ce que j'entreprends est réussi, où mes objectifs que je suis en train d'essayer de réaliser là sont réalisés et que je vis voilà, dans un monde qui est idéal pour moi et je suis la personne que je veux être à 100%. Ça passe aussi par manifester littéralement le jour qui va suivre. Le matin, je m'imagine comment va être ma journée au mieux possible et mon inconscient me pousse à arriver à ce meilleur jour possible. Je vous jure que ça marche et c'est génial. Mais
parfois, en tant que personne anxieuse, il va falloir que je règle ce problème d'anxiété. Je m'imagine que la journée va être une catastrophe et je m'imagine toutes les façons possibles que cette journée soit une catastrophe. Et devinez quoi? Ça se réalise. C'est ce que j'ai appelé la manifestation négative. Donc, n'imaginez pas tout ce qui pourrait se passer de négatif parce que ça ne va pas, ça va arriver, donc rien ne va marcher. Partez du principe, ça je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, que aujourd'hui sera mieux qu'hier et dans cette vibe de positivité, ça va encourager le positif. Le positif encourage le positif, le négatif encourage le négatif, ça c'est sûr, certain. Il n'y a même pas besoin de le démontrer, vivez-le une journée, dites-vous que tout est positif, tout va être positif. Dites-vous que tout est négatif le lendemain, tout va être négatif. Testez-le et puis vous verrez. Deuxième raison qui vous empêche de réussir, parlez à absolument tout le monde de vos projets. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais dès que je parle d'un projet, vous pouvez être sûr que ça va partir dans tous les sens et que ça ne va pas aboutir à ce que je veux absolument. Parfois ça aboutit, mais pas pile comme je veux. Et donc je ne parle quasiment plus de mes projets à part aux personnes très très proches qui je sais ne vont pas le répéter. Parce que ça aussi vous pouvez le dire à des personnes proches et tout et ça va le répéter et alors là ça y est tout le monde est au courant, c'est génial. En plus si certaines personnes qui sont vraiment proches de vous ne le savent pas et qu'elles l'apprennent par quelqu'un d'autre, c'est vraiment pourri. Donc soit vous ne parlez vraiment à personne du projet, soit à quelques personnes et vous êtes sûr que ça ne fuitera pas. Là, on va parler un petit peu des mauvaises habitudes qui vous empêchent de réussir. Il y a bien évidemment trop rester sur son téléphone. En fait, trop rester sur son téléphone n'est pas un problème en soi. Moi, il y a des jours où je me dis, non mais là, aujourd'hui, je vais rester sur mon téléphone, je vais regarder ma série un petit peu toute la journée et c'est bien, j'ai rien prévu, je vais me détendre aujourd'hui. Mais je l'ai prévu que j'allais me détendre aujourd'hui et que j'allais pas beaucoup travailler. Donc c'est ok. Par contre, si là j'ai prévu de travailler, je me dis il faut que je le fasse et que je suis trop sur mon téléphone, c'est un problème. Travailler dans un environnement qui est totalement en bazar, qui n'est pas rangé. Il y a une seule exception pour que vous gardiez votre bazar, c'est que ça vous procure de la créativité. Si ça vous aide à réfléchir et que ça vous procure des idées, c'est ok, gardez-le, c'est nickel, on ne vous en veut pas. Par contre, si ça vous embrouille l'esprit comme 99% des cas et des gens, alors là, il faut ranger. Autre très mauvaise habitude, ne pas délimiter le temps que vous allez passer à faire certaines choses. Ce qui fait que parfois vous allez vous épuiser au travail. Donc oui, vous êtes en train de réaliser votre objectif, vous êtes à fond motivé, mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, sinon ça va vous bouffer toute votre énergie et vous n'allez pas travailler régulièrement. Et ce qui vous empêche de réussir dernièrement, c'est trop penser à ce que vont dire les gens. Je sais que c'est vraiment compliqué, la preuve j'ai commencé à mettre sur les réseaux en terminale parce que je savais que j'étais pas assez mature en seconde, en première, au collège pour être sur les réseaux et que j'acceptais très mal les critiques et que je prenais tout super personnellement. Maintenant j'ai grandi, je prends très bien les critiques constructives et les critiques qui ne sont pas, qui sont juste là pour être méchantes, je m'en fous. Si vous avez peur de ce que vont dire les autres, vous pouvez être sûr que ça va échouer parce que déjà le long du processus pour avoir l'objectif, vous allez être jugé. Et quand vous aurez votre objectif, vous allez être jugé. Ça va vous démotiver et vous allez abandonner votre objectif. Mais c'est le vôtre. Qu'est-ce que les gens ont à dire sur vos objectifs à vous? Ok, moi par exemple sur les réseaux sociaux, les gens me critiquent. Oui, il y a des critiques constructives, il y a des critiques pas constructives. Même si les critiques pas constructives, il n'y a pas de commentaires méchants ou quoi que ce soit, ce qui est quand même une très bonne chose. Il y a des gens ouvertement qui me critiquent par exemple à mon lycée. Je les entends. Ou mes amis les entendent et me racontent, enfin bref. Et c'est méchant, c'est vraiment méchant ce qu'ils disent. Mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je leur dise quoi? Oh, t'es super méchant, bouh! Bah non, je vais pas faire ça, je vais les laisser parler. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Est-ce que c'est eux qui travaillent pour avoir ce que je veux avoir? Non, je crois pas. Donc on s'en fout. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils qui vont vous pousser à la réussite et non à l'échec. En premier, adieu la flemme, bonjour la discipline. La flemme, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Moi, j'ai une technique qui marche très bien, c'est la technique du 1, 2, 3. Je suis allongée sur mon lit, je me dis 1, 2, 3 et je me lève. Et ça marche super bien. Vous pouvez faire 3, 2, 1 si vous voulez, mais en tout cas, ça marche super bien. Et donc, bonjour la discipline, ça va être de savoir que si vous devez travailler, vous devez y aller, qu'il n'y a même pas question de flemme, puisque la motivation, vous ne l'aurez jamais tout le temps, alors que la discipline, bah si, c'est là. Faites-vous des contacts et demandez de l'aide. Parfois, l'objectif est grand ou alors nécessite d'autres personnes. Il n'y a pas du tout de honte, même si je sais qu'on est beaucoup à vouloir tout faire par nous-mêmes.
vous avez le droit donc de demander de l'aide à d'autres personnes, demander l'avis à d'autres personnes, mais aussi d'avoir des contacts. Par exemple, dans certains projets, vous pouvez avoir besoin de contacts et il ne faut pas hésiter. Troisième, je crois que je ne le redirai jamais assez, dormez assez. Prenez les compliments. Je parlais beaucoup des critiques que je recevais, mais vous n'avez pas idée du nombre de compliments que je reçois au lycée, dans mes DM, dans les commentaires, j'en reçois vraiment de partout et ça me touche énormément parce que moi je suis là pour vous aider et si ça vous aide, c'est vraiment le plus beau compliment que je peux avoir. Et donc quand on vous fait un compliment, prenez-le, c'est vraiment une récompense. Dernier conseil, profitez de vos émotions et investissez-les. Beaucoup de gens blâment les émotions et les mettent à la porte. Moi je trouve que c'est un moteur. Je suis hypersensible donc mes émotions elles sont bien larges et elles m'aident à avoir de l'énergie. Alors quand c'est de la joie, là ça va super vite, je saute de partout et je peux faire vraiment plein de choses et être hyper productive. Si c'est des émotions plutôt négatives comme la colère ou la tristesse, je vais l'investir pour tout casser. Ça va m'énerver justement d'être en colère, etc. Et je vais dire, tu sais quoi, je vais leur montrer que je vais y arriver, parce que la plupart du temps, les gens qui mettent en colère, c'est les autres. Et je me dis, je vais leur montrer qu'ils ont tort et que je vais tout casser, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. On se retrouve mercredi prochain 10h pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.